Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, chers téléspectateurs d'Espérance TV. Ma joie est grande, comme d'habitude, du reste, de vous retrouver à votre émission journalière Méditons ensemble. Une coproduction de la Ligue pour la lecture de la Bible Côte d'Ivoire et Espérance TV. Le lecteur 2025 adulte, édition 2025, nous propose de lire en ce jour le texte de Nombre, le chapitre 19, du verset 1 au verset 22, c'est-à-dire tout le chapitre. Alors, chers téléspectateurs, à vos Bibles, lecteurs, dictionnaires, cahiers de notes et puis stylos, et moi je vais vous partager mes réflexions que vous allez ajouter donc pour vous certainement pour enrichir cette expérience de la connaissance de la parole de Dieu. Nous allons prier, demander que la grâce du Seigneur soit sur nous. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui est riche en enseignement pour notre vie et parce que c'est une lumière devant nous pour nous éclairer afin que nous ne sombrions pas dans un fossé, le gouffre du mal. Merci de nous instruire ce matin dans le précieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors pendant que vous cherchez Nombre, le chapitre 19, dans l'Ancien Testament bien sûr, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, donc le 4e livre de la Bible, à partir du verset 1, le chapitre 19, je m'en vais vous donner le contexte de notre portion de lecture à faire. Après leur sortie spectaculaire d'Égypte et après avoir reçu les tables de la loi au pied du mont Sinaï, les Israélites avaient repris leur marche vers la terre promise, le pays où coule le lait et le miel qui leur a été bien sûr promis par l'Éternel, leur Dieu. Dirigés par donc Dieu, par l'Éternel, dans une colonne de feu la nuit pour les éclairer et une nuée le jour, le peuple était arrivé à la frontière du pays promis, prêt à y entrer afin d'en prendre possession. Malheureusement, par ses murmures répétés et son incrédulité à ce Dieu qui avait pourtant fait des miracles devant eux, donc le peuple, par cette incrédulité, s'est privé de la présence de l'Éternel. Nous avons lu dans Nombre, le chapitre 14. Et dès lors, ce peuple-là s'est vu condamné à rebrousser chemin et à rester donc dans le désert. Et alors commença une errance de 38 ans et demi dans ce désert-là, qui va se solder par la mort de plus de 600 000 combattants qui avaient été recensés au début de notre livre donc des Nombres. Et c'est les 600 000 de la première génération sortie d'Égypte, mais aussi de morts naturelles, en plus donc de ces 600 000, composés de personnes âgées, de femmes et d'enfants, etc. Alors ainsi, en 38 ans et demi, plus d'1 million de personnes moururent au sein du peuple dans le désert suite au jugement divin, soit une cadence moyenne de 70 morts par jour. Ah, c'est beaucoup, pour ne pas dire que c'est trop. De la sorte, les Israélites étaient constamment en contact avec des dépouilles de personnes mortes ou leurs effets, ce qui les rendait impurs devant Dieu, souillés devant Dieu. Par conséquent, l'Éternel fournit ici dans notre texte que nous allons lire, Nombre chapitre 19, un moyen de purification à tous ceux qui entraient en contact avec un cadavre ou avec ses effets. Le lecteur nous propose deux questions pour nous aider à réfléchir à notre texte. La question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Je crois que dans notre texte, on ne verra pas d'exemple parce qu'il n'y a pas vraiment d'action, mais c'est une
énumération donc de lois. Et puis, la question numéro 7 à laquelle nous allons répondre, bien sûr, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Le lecteur qui a été, qui nous propose un commentaire, nous a donné pour titre « Ce qui nous a rachetés ». Ce qui nous a rachetés, bien sûr, du péché, de la mort. Donc, nous prenons notre Bible dans Nombre, le chapitre 19, et nous lisons à partir du verset 1. Je vous lis dans la version Louis II. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant, parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'est point porté le joug. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. » Verset 4. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt, et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Verset 6. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il le jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Verset 9. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Verset 10. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour, et il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas, le 3e jour et le 7e jour, il ne sera pas pur. Celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel. Celui-là sera retranché d'Israël. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur et son impureté est encore sur lui. Verset 14. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée ou un mort ou des ossements humains ou un sépulcre sera impur pendant 7 jours. On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau, puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. Verset 19. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur le 3e jour et le 7e jour, et il le purifiera le 7e jour. Il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et le soir, il sera pur. Verset 20. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas
sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le tabernacle, le sanctuaire plutôt, de l'Éternel. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Ce sera pour eux une loi perpétuelle. Celui qui fera l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements, et celui qui touchera l'eau de purification sera impur jusqu'au soir. Verset 22. Enfin, tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé, et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Amen. Notre texte est long et semble assez rébarbatif, peut-être difficile à comprendre, mais c'est un texte très riche que nous allons donc essayer, bien sûr, de vous présenter, en tout cas ce que nous avons reçu comme réflexion. Le titre, donc, ce qui nous a rachetés. Le chapitre 19 que nous venons de lire traite de l'un des symboles de purification les plus forts de l'Ancien Testament, à savoir l'emploi de la cendre d'une vache rousse lors d'un sacrifice offert en vue d'ôter la souillure causée par le contact avec un mort. Notre texte que nous venons de lire peut être découpé, subdivisé en 3 parties. La première partie qui part du verset 1 jusqu'au verset 10 que nous avons intitulé « Les instructions pour la préparation de l'eau de purification ». On trouve d'ailleurs des allusions à cette eau de purification dans le chapitre 12 du livre des Lévitiques à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. La deuxième partie de notre subdivision du texte, c'est le verset 11 au verset 19 que nous avons intitulé l'utilisation de l'eau de purification. Et enfin, la troisième partie qui compose le reste de notre texte, donc du verset 20 au verset 22, c'est la sanctification, plutôt la sanction, excusez-moi, la sanction qui punit le fait de demeurer impur alors qu'on s'est souillé. Alors, nous allons aborder la première partie, les instructions pour la préparation de l'eau de purification. Comme relevé en introduction, le séjour des Israélites dans le désert suite à leur incrédulité a eu des conséquences dramatiques et pesantes sur tout le peuple. Les morts se comptaient tous les jours par dizaines et même à certaines occasions par milliers. Alors, à ce rythme, vous comprenez que personne ne peut éviter le contact avec un mort. Nous avons parlé d'une cadence moyenne de plus de 70 morts par jour. Or, tout contact avec un cadavre humain, quel que soit le genre de mort, est source de souillure, source d'impureté devant Dieu. D'où la nécessité de la purification avec la cendre d'une vache rousse. Certainement une jeune vache, puisqu'elle devait n'avoir jamais porté de joug, c'est-à-dire travailler sur un champ. La vache était sortie du camp, donc conduite hors du camp pour être égorgée. C'est ce que nous dit le verset 3 que nous avons lu. Et le sacrificateur Éléazar, le fils de Aaron, faisait 7 fois l'aspersion de ce sang qui a été recueilli après avoir égorgé la vache rousse devant la tente d'assignation. Ensuite, on brûlait entièrement la vache, y compris le sang et les excréments, avec du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi. C'est ce que nous avons lu au verset 5. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on employait ces mêmes matériaux, c'est-à-dire le bois de cèdre, l'hysope et le cramoisi dans le rituel de purification des maladies cutanées comme la lèpre. Nous avons lu l'année dernière, donc dans Lévitique, le chapitre 14. Alors, ce mélange de cendres formait l'agent nécessaire à la purification
à la purification de ceux qui avaient touché les morts. Et on le lit au verset 9 donc, de notre texte que un homme pur recueillait donc la cendre de la vache et la déposait hors du camp dans un lieu pur. Alors, on la conservait pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire usage pour la purification. Et il est dit donc dans ce verset 9 que c'est une eau expiatoire. Ainsi, l'on a la cendre, mais cette cendre-là, qu'on a gardée dans un lieu sûr et pur, comment l'utiliser? Alors nous passons donc à la deuxième partie donc, de notre texte, c'est-à-dire du verset 11 au verset 19, l'utilisation de l'eau de purification ou de l'eau expiatoire, comme ça a été dit dans le texte. Les versets 11 à 19 décrivent la façon dont il fallait employer la cendre. Et le verset 16 et 17 nous précisent que si quelqu'un était devenu impur, souillé, c'était souillé en touchant un mort ou en étant dans une tente où quelqu'un était décédé, un homme pur, et là on ne disait pas que c'était un prêtre, un sacrificateur, mais tout homme pur devait prendre donc de la cendre, la mélanger à de l'eau vive et en asperger la personne ou la chose impure avec de l'hysope le 3e jour et le 7e jour. Donc, cendre versée dans de l'eau vive donnait l'eau expiatoire. Et le 7e jour, celui qui était impur devait laver ses vêtements et lui-même se laver, se baigner. Et puis, le soir, il était pur, nous dit le verset 19. La cendre était donc considérée comme une concentration des propriétés essentielles du sacrifice expiatoire. Et l'on pouvait y recourir en toutes circonstances, sans difficulté et sans perdre de temps, étant donné qu'il fallait juste une personne pure pour le faire, car une seule vache rousse suffisait pendant des siècles, parce qu'une infime quantité de cendre suffisait pour transmettre le pouvoir purifiant d'une pure eau de source. Alors, Nombre, le chapitre 31, constitue la seule mention de mémoire de l'emploi effectif de la cendre de la vache rousse. En effet, quand on lit ce texte, les Israélites revenaient d'une bataille victorieuse contre les Madianites. Les combattants israélites et leurs butins de guerre ont dû rester à l'entrée du camp, donc en dehors du camp, et séjourner 7 jours hors du camp afin de se soumettre donc à ce rituel de purification avec l'eau de purification, cendre plus eau vive. Les Israélites orthodoxes en Israël aujourd'hui croient encore à ce principe. Et d'ailleurs, l'équipe du musée du Temple à Jérusalem, qui se trouve donc juste là où se trouvait, à côté, sinon dans le voisinage de l'ancien temple de Salomon, cette équipe a déjà sélectionné une vache rousse en prévision de la période du nouveau temple qu'ils veulent bâtir à l'emplacement de l'ancien temple, là où se trouve le mur de lamentation, là où se trouve l'esplanade des mosquées, comme on a dit, parce que c'est là que se trouvait le temple. Ils ne savent pas encore, ou alors ils refusent de croire que la vache rousse symbolise et préfigure le Christ Jésus. Dans une matrice, d'ailleurs, nous allons comparer les qualités et les propriétés du sacrifice de la vache rousse et celui de Christ. Donc, dans notre matrice, nous mettons à gauche la vache rousse et nous mettons à droite Jésus-Christ. Comment devait être la vache rousse? Le verset 2 de notre texte nous dit que la vache rousse devait être sans tache, sans défaut corporel et ne devrait pas avoir porté du joug. Mais le Christ
qu'est-ce qu'il a dit de lui? Il a dit que le Christ est sans tache, à la fois intérieur et extérieur. Il est sans défaut. Il est parfait, nous dit la parole de Dieu. Parce qu'il est saint. Il est libre de tout péché. Il n'a jamais péché. Vous voyez la similitude. Alors, à gauche ici encore, la vache rousse était sacrifiée hors du camp, pas à l'intérieur, hors du camp. Et c'est le verset 3 d'ailleurs qui nous le dit. Il dit que vous le remettrez au sacrificateur Éléazar le fera sortir du camp et on l'égorgera devant lui, hors du camp. Qu'est-ce qui est dit de Jésus? Dans Hébreux, le chapitre 13, le verset 12, que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte de Jérusalem. Souvenez-vous qu'on l'a pris, on lui a mis une croix dessus et il est sorti de la ville avec cette croix. Et c'est en dehors de la ville qu'il a été crucifié. Et Jean, le chapitre 19, le verset 20 d'ailleurs, nous dit que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville de Jérusalem. Ça dit en dehors de la ville. Revenons à gauche ici, la vache rousse. Le verset 9 nous dit que un homme devait recueillir la cendre et puis cette cendre devrait être conservée pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. De Jésus, il est dit aussi ceci dans 1 Jean, le chapitre 1, le verset 17, que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors, vous voyez donc cette typologie, cette similitude. Nous constatons ici, et avec l'auteur d'ailleurs de l'épître aux Hébreux, que la cendre d'une vache rousse pouvait tout au plus purifier rituellement d'une souillure extérieure. D'où la répétition du rituel toutes les fois que l'on touchait un mort ou bien les effets d'un mort. En revanche, le sang de Christ possède un pouvoir illimité de purifier la conscience, donc non seulement la partie extérieure, mais même la conscience des œuvres mortes. Et on le lit dans Hébreux, le chapitre 9, et nous allons le lire, le chapitre 9, où il a dit au verset 13 que si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, retenez bien, la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, le verset 14 nous dit, combien plus le sang de Jésus, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Ça, c'est ce qui vient de Christ. L'explication de cette typologie ou de cette similitude du sacrifice de la vache rousse avec le sacrifice de Jésus se trouve dans Hébreux, toujours Hébreux, le chapitre 10, où il nous est dit au verset 1 que la loi possède en effet une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation. C'est-à-dire que la loi, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce que Christ est venu réaliser. Ainsi, la vertu de la cendre de la seule vache rousse qui procurait la pureté de la chair des Israélites est une image du seul et ultime sacrifice de Jésus qui purifie de tout péché et la conscience des œuvres mortes. Et Hébreux, le chapitre 10, le verset 9 d'ailleurs, nous le dit, que le sacrifice de Christ, il abolit ainsi, c'est-à-dire il met fin à la première chose pour établir une seconde. Et le verset 10 de toujours Hébreux, le chapitre 10, dit que c'est une seule, que nous sommes d'abord sanctifiés, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps
de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Il n'y a pas à répéter. Et le verset 14 de ce même, d'ailleurs, je vous recommande de lire Hébreux le chapitre 8, le chapitre 9, le chapitre 10 où nous sommes. Le verset 14 qui dit que par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours tous ceux qui sont sanctifiés. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que quelqu'un déroge ou refuse d'appliquer cette loi de purification qui a été donc enseignée, donnée aux Israélites. Et là, nous passons à la troisième partie de la subdivision donc de notre texte de Nombre, le chapitre 19. La sanction qui punit le fait de demeurer impur. Demeurer impur ou souillé, c'est refuser de sacrifier au rituel de purification après s'être souillé en touchant un mort ou bien les effets d'un mort. La punition était inévitable pour une personne impure qui ne se servait pas de l'eau de purification qui venait de leur être prescrite. Le verset 20 de notre texte que nous avons lu, et qui reprend d'ailleurs le verset 13, parce que ça se ressemble, c'est la même chose que ça dit. Et le verset 20 nous dit qu'un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée. C'est-à-dire qu'il sera mis à mort. Parce que ce n'est pas acceptable que quelqu'un qui est souillé reste dans l'assemblée. Quand il a souillé, s'il reste dans l'assemblée, il souille ainsi le sanctuaire de l'Éternel. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est donc impur. Et là, on ne pouvait pas invoquer une quelconque excuse pour dire « Ah non, c'est à cause de telle chose que je ne me suis pas purifié, qu'on n'a pas mis l'eau de purification. » Non, non, il n'y a pas d'excuse. Alors cette loi de purification est encore valable aujourd'hui, car quiconque n'aura pas cru au sacrifice de Jésus à la croix en vue du pardon de ses péchés demeure impur et par conséquent s'expose à la colère de l'Éternel Dieu. 1 Jean, le chapitre 3, verset 36, qui se retient très bien d'ailleurs, Jean 3, 36, dit que celui qui croit au Fils, c'est-à-dire qui croit en Jésus-Christ, a la vie. Mais celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie et la colère de Dieu demeure sur lui. Nous nous rendons impurs devant Dieu d'abord quand nous refusons de croire en Jésus-Christ, de croire en son sacrifice. C'est tout le sérieux, ça veut dire qu'on est dans le mal. Et deuxième chose, les autres éléments qui peuvent rendre l'homme impur, une bonne partie est décrite donc dans Galates, le chapitre 5, le verset 19. De quoi s'agit-il? C'est l'impudicité, c'est l'impureté, c'est la dissolution, c'est l'idolâtrie, c'est la magie, ce sont les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et bien sûr, toutes ces choses semblables, nous dit Galates, le chapitre 5, le verset 19 et 20. Alors retenons ceci. Pour chaque souillure causée par le contact avec un mort ou avec ses effets, les Israélites devaient se purifier pendant 7 jours avec la cendre de la vache rousse mélangée à de l'eau vive. Pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Christ nous a obtenu, d'après Colossiens, le chapitre 1, le verset 14, une rédemption, une rémission des péchés, c'est-à-dire le pardon de nos péchés. Christ nous a obtenu l'amnistie, l'absolution de nos péchés. Et Dieu oublie même nos péchés quand nous croyons au sacrifice de Jésus. Et l'apôtre Jean nous dit à ce sujet, dans 1 Jean le chapitre 1, le verset 7, que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie
de tout péché. Toutefois, Jean nous précise que cette grâce, c'est-à-dire d'être purifié de tout péché par le sang de Jésus, n'est pas une raison pour se livrer au péché. Et dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 1, il nous a dit que c'est Jean qui parle, et dit, je vous écris, petits enfants, parce qu'il était d'un certain âge, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Il ne faut pas pécher. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. En effet, Hébreux, le chapitre 9, le verset 12, nous dit que Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, pur, saint, ayant obtenu donc une rédemption éternelle. C'est cela que nous devons retenir et recourir à cela. Pas le sang des vaches, pas le sang des animaux, pas ces sacrifices qu'on peut offrir, mais Christ s'est offert une seule fois. Et retenons ceci, que le sacrifice et l'utilisation de la cendre de la vache rousse préfigure, annonce, parce que c'est une image de ce que Christ allait accomplir à la croix pour nous. Alors répondons rapidement à la question B. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir? Oui. Si je n'ai pas encore cru au sacrifice de Jésus, il faut que je me repente. Se repentir, cela veut dire se détourner de sa voie et venir prendre la voie du Christ. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu me montre, toujours la question B, auquel je dois croire et obéir? Je crois qu'il y a des choses que le Seigneur nous a montrées dans ce texte. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il faut y croire, il faut l'accepter et il faut vivre avec. Alors, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre pour lequel je peux le remercier et le louer dans notre texte? Oui, nous avons la rédemption en Jésus, c'est-à-dire le pardon de nos péchés en Jésus. Ça, c'est une grâce immense. C'est une faveur que Dieu nous fait. Nous pouvons lui dire merci, Seigneur, de ce que mes péchés sont pardonnés en toi. Y a-t-il quelque chose pour lequel nous pouvons lui formuler une demande? Oui, je pense qu'il y a quelque chose. Christ nous a lavés de tout péché. Christ nous a lavés de tout péché. Alors si ce n'est pas le cas, il faut formuler la demande. Seigneur, je suis un pécheur, je reconnais, je n'ai pas vécu avec toi, je n'ai pas reconnu ton sacrifice. Je te demande d'accepter, de m'accepter et de me pardonner mes péchés, de me laver de toute souillure. Bon, le temps qui nous est imparti est complètement entamé. Nous allons remercier Dieu et, bien sûr, prendre, capitaliser ce que nous avons reçu dans la lecture et dans la réflexion sur ce texte de Nombre, le chapitre 19. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es l'agneau parfait, sans tache, sans défaut. Et tu es entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, ni avec la cendre donc d'une vache, fût-elle rousse, mais tu es rentré avec ton propre sang et tu nous as obtenu une rédemption éternelle. Merci. Merci pour le don de ta personne. Merci de ce que ton sang nous purifie de tout péché. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous trouverez dans le lecteur, à la page 36, le commentaire, un autre commentaire qui est aussi riche. Demain, un autre jour, un autre texte, une autre bénédiction. Soyez toujours au même canal, à la même place, à la même heure. Le Seigneur vous bénit. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.